Salam mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour lire la confession de foi de Napoléon Bonaparte. Donc, que disait-il de son temps? Napoléon Bonaparte. L'islam attaque spécialement les idolâtres. Il n'y a point d'autre Dieu que Dieu. Et Mohammed est son prophète. Voilà le fondement de la religion musulmane. C'était le point le plus essentiel consacré à la grande vérité. Annoncé par Moïse et confirmé par Jésus. Il n'y a point d'autre Dieu que Dieu, et Mohammed est son prophète. Je suis, moi, musulman unitaire et je glorifie le prophète. J'espère que le moment ne tardera pas où je pourrai réunir tous les hommes sages et instruits du pays et établir un régime uniforme fondé sur les principes d'Al-Qur'an, donc du Coran, qui sont les seuls vrais et qui peuvent seuls le bonheur des hommes. Donc vous voyez dans ce premier chapitre sa révélation de foi. Et dites-vous que personne ne l'a forcé ni n'y a contraint. Donc Napoléon Bonaparte est musulman. Et si vous en doutez toujours, et ne serait-on, ne sait-on pas, ce qui est sûr, c'est que juste en dessous, regardez, je vous ai mis source extrait de correspondance de Napoléon, tome 5, pièce numéro 4287 du 17-07-1799, profession de foi, voire aussi pièce numéro 33148 et l'ouvrage de Christian Cherfis, Bonaparte et l'Islam, Peudon ED, Paris 1914 P 81-127. Donc voilà les petits loups. Donc même si effectivement, de prime abord, ça semble tiré par les épingles, mais quand on y regarde et quand on recherche bien les sources comme je vous ai mis et les extraits comme je vous mets, donc voilà. Maintenant vous pouvez aller vérifier. Donc Napoléon Bonaparte est musulman, tout simplement. Donc donc voilà mes petits loups. L'important quand on se forme, et quand on fait des sorties plutôt que quand on reste devant sa télé. Et aux personnes qui pensent que les musulmans n'ont rien à faire en France et que l'islam n'a rien à faire en France, non. Et pour vous dire que dans le monde, il y a deux droits qui s'appliquent, et ce, qu'importe le pays. Le droit anglais et le droit français. Et vous savez d'où est tiré le droit dit international? Du Coran. Tout simplement, mes petits loups. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, mais preuve en est que visiblement, le Napoléon aurait tiré le droit français du Coran. Bon, si on enlève juste les inepties, enfin, que vous connaissez, tout le reste est coranique. Enfin, les lois viennent du Coran. Donc tous ceux qui pensent que l'islam n'a rien à faire en France, mes petits loups, vive Napoléon et vive Allah surtout. Et regardez, quand des gens s'amusaient à critiquer le prophète Mohammed, notre bien nommé prophète de l'islam, regarde ce que répondait Napoléon. Donc Napoléon Bonaparte était comparé au Mohammed du monde. Pour Napoléon, c'était flatteur d'être comparé à un grand homme comme Mohammed. Goethe a traduit la pièce de Voltaire, présentant Mohammed comme un petit criminel. Napoléon dit que c'est une très mauvaise pièce. Voltaire était un esprit qui ne comprend pas les grands. Napoléon a toujours admiré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, donc à toutes les personnes qui critiquent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans fondement, juste pour le plaisir de critiquer et se faire de la pub, regardez ce que vous répond Napoléon. Que vous êtes des petites personnes qui ne comprennent rien aux grands hommes. Donc voilà. Donc nous en tant que musulmans, nous suivons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Napoléon est musulman, donc suivez le prophète et tout va bien. Donc voilà les petits loups. Attendez, j'ai encore un autre truc. Parce qu'au cas où on me dirait non, mais ce que je dis est complètement falsifié. Je vais vous montrer un truc méga cool.
Voilà le truc sympa que je voulais vous mettre. Reconnaissez-vous l'épée de Napoléon? C'est celle-là. Donc vous allez sur Google Art et Culture, vous tapez sabre de Napoléon et vous l'avez. Et juste en dessous, mes petits loups. Donc qu'est-ce que nous avons là? Pour clore, ce luxueux sabre appartenait à Napoléon Bonaparte. Lorsqu'il fut premier consul de 1799 à 1802, la monture et le fourreau sont signés d'Abraham Tilberg, armurier de la cour de Stockholm. La lame à l'orientale porte la marque de la manufacture de Solingen. Enfin bref, excusez-moi pour l'orthographe, Solingen. Elle est gravée de symboles reproduisant assez maladroitement une inscription en arabe qui signifie tu anéantiras tes ennemis et tu protégeras les musulmans. Et voilà les petits loups. Bon, je vous lis la suite comme ça, vous ne vous sentez pas rouler. L'Ermitage conserve une arme très semblable offerte au tsar Alexandre Ier par Jean-Baptiste Bernadotte, roi de Suède. Il est probable que cette arme résulte d'un cadeau diplomatique. Ce sabre fait partie des effets emportés par Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène et remis par le général Bertrand au roi Louis-Philippe lors du retour de ses cendres. Donc mes petits loups, comme vous pouvez le voir, c'est bien l'épée de Napoléon. Et il protégeait les musulmans, tout simplement parce qu'il était musulman. Donc voilà. Et sachez que cette épée, enfin je sais enfin, ce sabre, je ne sais pas si celui-là ou si c'est l'autre, a une valeur de 5 millions de dollars. Eh ouais, le sable le plus cher de France est musulman, mes amis. Donc voilà, voilà. Bon, je vous laisse l'écriteau et le lire vous-même, vous mettrez sur pause. Et faites les recherches et Allahu Akbar, Dieu est grand. Bon, bien sûr, je ne fais pas cette vidéo pour créer des frustrations de qui que ce soit. Je fais cette vidéo juste pour informer. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Mais bien entendu, je fais cette vidéo dans un souci d'information et non dans un souci de conflit. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, et c'est votre droit un peu complet, vous pouvez et même autoriser à laisser des commentaires, tout simplement. Donc voilà. Allez, je vous laisse le temps de le lire. Allez, le petit loup, week-end prochain, on s'attaquera à une œuvre en manga. One Piece. On saura qui de Zoro ou de Mihawk. Wiki Zoro, Aokiji, Mihawk ou le troisième, ou plutôt deuxième commandant de Barbe Noire, Shimio de la Pluie, et le plus puissant des sabreurs. Bon, le principe c'est que c'est Mihawk. Et je vous donnerai la preuve la semaine prochaine. Allez, bonne journée. Ciao les petits loups.